des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. Ok, nous sommes à notre deuxième numéro concernant l'amour de Dieu dans, pour l'homme, au fait, pour l'humanité. L'amour de Dieu pour tout homme, pour les pécheurs, pour les justes, pour tout le monde. Et nous avons dit la dernière fois que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a inscrit le nom de tout le monde dans le livre de vie. C'est-à-dire que dès la fondation du monde, il avait inscrit le nom de tout le monde dans le livre de vie. Quelle grâce d'avoir un Père aimant, un Père qui aime. Alléluia. C'est cela que l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 3, verset 4. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance du Christ. Pour être Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. L'amour de Dieu est parti jusqu'à inscrire le nom de tout le monde, tout ce qui devait venir sur la terre. Quelle grâce. C'est cela vers la fin. Il fait venir son fils qui a pu dire à Nicodème, Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, qu'il m'a donné à vous, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons voir aujourd'hui encore avec les Écritures, mais cette fois-ci nous allons beaucoup rester dans l'Ancien Testament pour prouver ce que nous avons dit la dernière fois. Dieu a inscrit le nom de tout le monde dans le livre des vies. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui décide d'effacer les noms. Il a inscrit ton nom dans le livre des vies et il a placé Jésus afin que tu puisses l'accepter. Si tu acceptes Jésus, tu confirmes ton nom et tu demeures en Christ. Tu es sauvé définitivement. Tu es sauvé éternellement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, si tu es en Christ, réjouis-toi parce que ton nom n'a pas été inscrit lorsque tu as accepté Jésus, mais tu as confirmé ton nom, ton appartenance à Dieu, ton appartenance à Jésus-Christ. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Venez confirmer. Venez dire que vous allez demeurer, que vous allez rester avec lui. Alléluia. Que vous allez demeurer avec Christ. Venez confirmer votre nom. Et pour cela, nous allons lire le psaume 69. Le verset 29, ça va dépendre. Dans d'autres versions, c'est le verset 28. Et dans d'autres versions, c'est le verset 29. Voilà. Dans la version que j'ai ici, c'est le verset 29. Donc, le psaume 69, où David, en tant que prophète, parce que David n'était pas seulement roi, il était prophète. Alléluia. Donc, en tant que prophète, il avait déjà vu la souffrance de Christ. Et il avait vu tous ceux qui avaient maltraité Christ, qui avaient persécuté Christ. Et pour cela, nous allons lire ce qu'il a écrit. Des gens qui ont maltraité Christ.
qui ont été méchants, qui ont persécuté Christ. Écoutons ce qu'il va dire. Quand il les a vus, il n'était pas content, il n'était pas heureux. Et écoutons ce qu'il va dire. Le psaume 69, le verset 29. Il dit qu'il soit effacé du livre des vies. Mais qui doit être effacé du livre des vies? C'étaient les persécuteurs, les méchants, tous ceux qui avaient comploté contre Christ. Il dit qu'il soit effacé du livre des vies. Mais alors que Jésus à la croix disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle grâce. Alléluia. Donc il dit qu'il soit effacé du livre des vies. Donc le livre des vies là, c'est depuis quand? Donc nous voyons que ça ne date pas du jour où Jésus est venu sur la terre, où Dieu s'est manifesté en Christ, où Dieu était en Christ sur la terre. Non, c'est avant la fondation du monde. Il dit qu'il soit effacé du livre des vies. Et je tiens à dire, le livre des vies, ne pensez pas que c'est un gros registre quelque part au ciel là-bas où Dieu... Bon, ok. Bon, comme ce n'est pas notre thème, continuons. Il dit qu'il soit effacé du livre des vies et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Mais qui doit être effacé du livre des vies et qui ne doit pas être inscrit avec les justes? Mais c'est les méchants. Vous voyez, le nom de tout le monde était et est dans le livre des vies. Jusqu'à ce que tu passes sur la terre. Si tu acceptes Jésus, tu confirmes. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est toi-même qui aurais effacé ton nom. Et qui aurais choisi là où tu voudras partir. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Comprenez que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu ne peut pas jeter les gens comme ça dans le feu, mais c'est les gens qui y vont par le choix. Si ce n'était pas ainsi, il n'allait pas inscrire le nom de tout le monde dans le livre des vies. Donc, les méchants, même tous les caïfs là, tous ceux qui ont flagellé, giflé Jésus, leur nom a été inscrit dans le livre des vies. Mais comme par la suite ils ont refusé, ils sont partis là où ils sont partis. Même Judas, son nom a été inscrit dans le livre des vies. Et ça, vous pouvez le voir même dans Acte 1. Alors, vous pouvez à partir du verset 26 jusqu'à vers la fin. Alléluia. Quelle grâce. Nous avons un Dieu qui aime. Un Dieu qui n'est pas cruel. Alléluia. Donc, nous allons encore lire un autre verset dans Exode 32 concernant l'intercession de Moïse à l'endroit du peuple d'Israël qui, lorsqu'il est parti sur la montagne, est allé chercher, quand il est allé chercher les tablettes concernant les commandements à sa descente, le peuple était en train déjà d'adorer un veau d'or. Et par la suite, il a commencé à intercéder pour le peuple, pour ne pas que ce peuple-là soit détruit, ce peuple-là périsse dans le désert. Et écoutez son intercession. Donc nous allons prendre le psaume 32 à partir du verset 30. Donc psaume 32 à partir du verset 30. Écoutons. Il dit le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Le verset 32, il dit, pardonne maintenant leur péché, sinon
efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous voyez? Il dit, sinon, si tu ne pardonnes pas au peuple là, c'est que il faut effacer mon nom de ton livre de vie, de ton livre que tu as écrit. Alors, ce livre-là date de quand? Et quand est-ce que leurs noms ont été inscrits alors que Jésus n'était pas encore venu? Non. Bien-aimé, je dis ça parce que il ne faudrait pas qu'on ait une mentalité religieuse. Ayons la mentalité en Christ, la pensée en Christ, méditer la parole en Christ. Alléluia. Donc, ne disons plus non, c'est le jour où on a accepté Jésus-Christ que notre nom a été inscrit. Non, c'est ce jour-là que ton nom a été confirmé. Et tu as confirmé ton adhésion à Dieu, ton appartenance à Christ, ton adhésion dans le ciel. Lorsque tu acceptes Jésus. Sinon, ton nom était déjà inscrit. Donc, il dit, Moïse, il dit, je vais reprendre le verset 32. Il dit, pardonne maintenant leur péché, le péché du peuple d'Israël. Il dit, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça veut dire que c'était déjà écrit. Tous les noms étaient déjà inscrits dedans, dans le livre des vies. Et au verset 32, écoutons bien. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi. Ce péché-là, ça n'a rien à voir avec impudicité, fornication. Hein. C'est le péché de l'incrédulité. Parce que le veau d'or qu'ils sont allés adorer, là, c'était une manière de dire, non, on ne veut plus adorer Dieu, nous, on veut adorer ce veau d'or-là. C'est l'incrédulité. Et c'est le péché de l'incrédulité qui fait en sorte que c'est que la personne qui refuse Christ efface son nom lui-même. Voilà. Donc il dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc c'est celui qui aura refusé le salut là. Mais c'est lui dont le nom serait effacé dans le livre. Ça veut dire que l'homme a été déjà inscrit. Étant même dans le désert. Oh mon Dieu, tu aimes l'homme. Tu aimes l'homme, Seigneur. Que ton nom soit béni. Tu aimes l'homme. Tu aimes l'homme. Bien-aimé, Dieu vous a déjà prédestiné à la vie. Ne refusez pas cette prédestination. Dieu vous a déjà prédestiné en Christ, vous qui ne l'avez pas reçu. Ne refusez pas cela. Ne refusez pas cela. Acceptez la main tendue de Dieu au travers de Christ. Acceptez le salut. Acceptez la vie éternelle. Nous voudrons tous nous voir au ciel dans la félicité, en train de nous réjouir. De nous réjouir de tout ce temps que nous avons passé sur la terre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et soyez fortifiés, soyez heureux, vous qui avez déjà accepté Jésus. Votre nom est confirmé, votre nom est scellé et c'est cela qui vous a scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Pour ne pas que vous échappiez au salut. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.